la prochaine étape, tout ce réseau, tout ce projet de Capital Innovation depuis 4 ans, qui est vraiment un projet qui travaille avec les investisseurs, les entrepreneurs et les agences de développement économique, donc les CLD, les incubateurs, les universités. C'est un projet assez exigeant. L'équipe peut en témoigner. Tout ce projet n'aurait pas été possible sans les nombreux partenaires qui nous ont soutenus à travers les années. Ce soir, on veut souligner plus particulièrement la contribution de certains de ces grands partenaires qui nous ont accompagnés, je dirais, depuis les débuts en particulier. Tout d'abord, j'aimerais inviter Madame Christine Morin de l'Agence des politiques de développement économique du Québec, ainsi que M. Benoît Descoteaux du développement économique international, qui est notre partenaire. Donc, Monsieur Mario Limoges. Oui, j'en profite pour souligner, au niveau du ministère du Développement économique, c'est des acteurs extrêmement dynamiques pour le développement du Québec. Ils ne sont pas très connus, mais leur rôle sur le terrain fait une énorme différence. J'en profite pour saluer tous vos collègues aussi des directions régionales de Montréal, Laval, Longueuil, l'Outaouais, l'Estrie. Donc, il y a vraiment, autant l'international que le national, c'est un nombre, beaucoup de joueurs assez importants qui se sont impliqués. Les gens d'Emploi Québec et du ministère aussi des Affaires municipales et internationales. J'inviterai Mme Sonia Godbout du CLD de Longueuil, que je salue tout particulièrement. Elle a été l'hôte et la championne de Capital Innovation 2011. Oui. Ça fait plaisir. J'ai M. Christian Bélanger du Fonds de développement Emploi Montréal. Mme Céline Rurig de l'École polytechnique de Montréal. Céline? C'est-tu le FDEM? Oui. C'est-tu le FDEM qui oui. C'est pas question. Polytechnique. Au Polytechnique, oui. Et enfin, de l'École de technologie supérieure, nous avons M. Robert Dumontet et M. Yves Beauchamp. C'est bon. Et j'inviterai aussi au Union de gestion Valéo pour oui. Jonathan Dionne. C'est le même. On va le mettre sur la photo. C'est bon. Donc, c'est bien. Non, c'est bon. Alors, je vous prierai d'applaudir nos partenaires. 2011. Nous avons prévu un mot de M. Beauchamp de l'École de technologie supérieure qui devait s'adresser au nom des partenaires. M. Beauchamp est arrivé. Alors, je vais pouvoir laisser quelques mots, quelques minutes à M. Beauchamp. Je viens d'arriver, j'ai failli manquer l'événement. J'étais pris dans les travaux de construction avec le taxi, donc j'ai été obligé de quitter le taxi à pied pour faire le reste sans voiture. Donc, M. Deschênes, chers investisseurs, chers partenaires, mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui au nom des partenaires de Capital Innovation. Donc, je remercie d'ailleurs Capital Innovation de me donner l'opportunité de vous adresser ces quelques mots. Nous sommes très heureux d'être associés à Capital Innovation ainsi qu'au succès des entrepreneurs qui ont participé, mais aussi qui ont été honorés lors de la cérémonie de graduation en présence des grands partenaires. Bravo et merci au MDEIE, au MAMRO, à Emploi Québec et à l'ensemble des organismes partenaires dont le Santec, Valeo, le CEIM, Burns Levinson, Manger et Associés, qui ont su faire de ce programme un succès, mais aussi assurer un montant record de financement pour les entrepreneurs du Québec. Le succès de l'innovation, vous en doutez, passe de plus en plus par un partenariat fructueux avec le milieu universitaire et l'industrie, donc je vais en profiter pour vous en parler. Et ce type de collaboration est d'ailleurs au cœur de la mission d'institutions telles que l'ETS. Et au Canada, l'ETS est un modèle phare en formation en recherche appliquée, ainsi qu'en transfert de technologie, en innovation, et l'expertise de nos chercheurs ainsi que les équipements viennent rendre compte plusieurs collaborations avec des partenaires innovation privés qui viennent renforcer davantage cette synergie que nous croyons bien sûr essentielle entre recherche, innovation
et industrie. Et le rapprochement avec les investisseurs en capital de risque du Québec permet de soutenir de façon exceptionnelle les entrepreneurs les plus prometteurs et d'assurer un rayonnement sans précédent des innovations réalisées. Et ce type de collaboration est au cœur actuellement d'une vision portée par l'ETS et de son futur quartier d'innovation que nous développons avec notre partenaire, l'Université McGill, et qui vise d'ailleurs à créer cette synergie entre les acteurs économiques, sociaux et culturels pour faire de Montréal un centre reconnu mondialement. Et vous le savez mieux que quiconque, l'innovation est essentielle à la compétitivité des entreprises, notamment dans les PME. Et cette collaboration va bien sûr bien au-delà d'un tel quartier avec le développement d'un réseau international d'investisseurs intéressés à nos entrepreneurs à succès. Et nous vous invitons à la prochaine édition du Forum international d'investissement de Montréal, prévu en mars 2013. Donc, Montréal peut être considéré comme un véritable laboratoire d'essai de la créativité qui s'appuie sur la capacité de ses universités, de ses entreprises, de ses citoyens à mettre en valeur ces démarches collaboratives, créatives, bien sûr, de valeur. Et en terminant, encore bravo aux entrepreneurs participants et surtout à ceux qui ont su réaliser le défi de compléter leur financement. Bravo, merci aux investisseurs, aux anges qui sont associés à nos prochains succès d'affaires. Donc, merci, bonne soirée. Merci, M. Beauchamp. C'est particulièrement apprécié, surtout avec la course à obstacles dans le Vieux-Montréal. Je pense qu'on est plusieurs à y avoir goûté tout à l'heure. Enfin, le moment, je pense que très attendu de cette soirée. On est très fiers d'annoncer ce soir un montant record de financement qui a été réalisé par les entrepreneurs de l'année 2011. Déjà, 2011 avait bien commencé. On avait 6 groupes, 65 entrepreneurs sur la ligne de départ, 50 entrepreneurs à la ligne d'arrivée. Donc, quand même, on a eu un bon taux de survie et de persévérance de nos entrepreneurs. 10 d'entre eux ont complété à ce jour leur ronde de financement pour un montant de presque 7 millions de dollars. Donc, on voulait vraiment souligner vraiment leur persévérance, leur succès. 7 millions, c'est autant que le total des 3 premières années de Capital Innovation ensemble. Donc, vraiment, il y a un développement, il y a une croissance. Et honnêtement, ce n'est pas simplement du fait de Capital Innovation, c'est vraiment l'ensemble du Québec et de l'industrie, du capital de risque, de l'entrepreneuriat qui a pris de la maturité. Donc, on ressent et on peut voir cette qualité-là augmenter aujourd'hui. Honnêtement aussi, il faut souligner la qualité des entrepreneurs. De génération en génération, d'année en année, on voit la qualité des dossiers qui augmente et on est très heureux de voir ces projets rayonner et prendre de l'expansion. Alors, simplement, je vais vous inviter à venir. Je sais que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont pu être là. Plusieurs sont à l'international. D'abord, Centimed, que M. Martin Bélan, de Centimed, qui a réalisé un financement de 365 000 $. Idée Énergie, M. Pierre Blanchet et Denis Bastien. Bravo. L'équipe d'Idée Énergie, qui est une société du Santec, a réalisé un financement de 400 000 $. Le prochain. L'équipe de Gouplex, Pascal Lefrançois. Donc, Gouplex a réalisé un financement de 475 000 $, leur première ronde de financement également. Le prochain. La société Merclar, Éric Saint-Pierre, qui est là parmi nous ce soir. Donc, Merclar qui a réalisé un financement de 500 000 $. La société Lito Green Motion. Je crois que plusieurs d'entre vous connaissent Lito à cause de la fameuse moto électrique qui en fait rêver beaucoup. Jean-Pierre Legris. Alors, bravo, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien. Lito a réalisé un premier financement de 500 000 $. Avis aux investisseurs dans la salle, la plupart d'entre eux sont toujours en financement. La croissance vient très, très rapidement. Alors, c'est bien. Est-ce que tu peux te joindre à nous en avant? Oui. C'est bien. La société ProChaps, avec M. Jean Larrivé, que j'ai pu saluer tout à l'heure. Alors, Jean, félicitations.
réalisation exceptionnelle. 750 000 Alors, c'est un financement de 750 000 société de vente très spécialisée sur Internet, extrêmement dynamique. Je vous invite à les connaître. Une société que je veux souligner aussi, on les a connus, ça a été très, très, très rapide, à tel point qu'à la finale de Capital Innovation à Longueuil en octobre dernier, ils avaient déjà fait leur financement, ils étaient déjà actifs en Chine. C'est une société qui vient d'être nommée parmi les 100 meilleures technologies en démarrage américaines, la société Asimov. Alors, pour un montant... je termine le punch. Donc, c'est pour un montant d'1 million de dollars. Alors, bravo. Merci. C'est bien. Je vais nommer les prochains. Je ne suis pas certain qu'ils sont tous là. La société Pédiapharm. M. Sylvain Chrétien. Je ne sais pas s'il est parmi nous ce soir. Donc, la société Pédiapharm. Oui? Ah, OK. Donc, bravo. Un montant exceptionnel de 2 100 000 de financement réalisé. J'en profite pour souligner, vous êtes nombreux ici ce soir à savoir Capital Innovation, le capital de risque, les fonds, les intervenants de développement économique, les universités, les sociétés de transfert, les incubateurs, on travaille tous en commun pour l'entrepreneur. Donc, aujourd'hui, chers entrepreneurs, votre succès, c'est notre succès. On est très, très heureux de vos réalisations. Alors, je pense que ça... C'est bon. On s'est gardé un hommage particulier ce soir, un dernier qu'on voulait faire, pour souligner une contribution exceptionnelle au milieu du capital de risque au Québec. Donc, on voulait en profiter pour une reconnaissance exceptionnelle à M. Jacques Bernier de Terralis Capital. Jacques Bernier qui était un entrepreneur avant de devenir un investisseur, qui a travaillé depuis plusieurs années. Ceux qui connaissent l'histoire de Terralis savent que le démarrage de Terralis a été tout sauf facile. Il le raconte lui-même, ça a été un combat physique et moral à bien des niveaux. La société Terralis a été démarrée au moment qui était peut-être le plus difficile, mais il a réussi à porter fruit, à développer son fonds au moment où c'est important. Donc, c'est une question de timing et on ne pouvait pas passer sous le silence cette contribution, cette performance. Donc, Jacques, ça me fait plaisir.